En France, les suites de l'affaire Liana, cette adolescente de 11 ans retrouvée morte en fin de semaine dans le Gers. Le principal suspect qui garde le silence a fait l'objet par le passé de plusieurs plaintes. Il n'a jamais été ni inquiété ni entendu, ce qui suscite colère et indignation. Hier, une marche blanche s'est tenue dans la commune de la jeune fille. Bonjour Flore Simon. Bonjour Pauline. Et ce meurtre est devenu une question politique. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, est en première ligne. Oui, d'ailleurs, ce matin, il a reçu les 36 plus hauts procureurs de la République pour une réunion de travail officiellement, mais on imagine, ça pourrait en tout cas s'apparenter à un recadrage après, en effet, cette faille dans le suivi judiciaire de Jérôme B. Dès vendredi soir, le garde des Sceaux avait présenté ses excuses au nom de l'institution judiciaire, ce qui arrive assez rarement, Pauline. Et puis, donc là, il va donner une conférence de presse pour donc expliquer ce rendez-vous avec les procureurs généraux. Ce qu'a aussi dit le garde des Sceaux dès hier soir, c'est qu'il allait demander aux magistrats de reprendre les 70 000 plaintes concernant les enfants. Ils ont, ces magistrats, Pauline, jusqu'au 14 juillet. Vous vous rendez bien compte que c'est un travail titanesque, dans un temps extrêmement court et avec évidemment un personnel qui n'est pas forcément en nombre pour pouvoir traiter 70 000 plaintes comme ça en un peu plus d'un mois. Et c'est d'ailleurs ce que lui reprochent les magistrats. Gérald Darmanin, il a reconnu un échec. Il a fait état de graves défaillances dans le traitement du dossier. Il a mis en cause la chaîne judiciaire et les magistrats, ce qui en a d'ailleurs braqué une grande partie. Et il dit aussi que les consignes qui avaient été données dans une circulaire qui date de janvier 2025 n'ont pas été suivies par le parquet d'Auch. Dans cette circulaire, il était inscrit qu'il fallait que les violences sexuelles faites sur les enfants soient prioritaires. Il dit donc que les magistrats, dans ce dossier, n'ont pas suivi les consignes de cette circulaire. Des annonces qui sont très politiques. Parce que aussi, depuis 10 jours, maintenant que la France traverse cette affaire terrible, elle est devenue une affaire politique. Oui, en effet. Alors, toute la classe politique a réagi, forcément, vous le disiez, Pauline, au regard de l'émotion, de la colère aussi dans l'opinion. Toute la classe politique a réagi. Tous, quasiment, d'ailleurs, ont accusé un système judiciaire avec des adjectifs tels que fiasco, dysfonctionnement, naufrage, problème systémique. Et le maire de Fleurance, commune donc, où vivait la petite Liana, on voit ces images d'ailleurs à l'antenne. Il y a une marche blanche hier qui a réuni 6 000 personnes. Ce maire de Fleurance, il a pointé du doigt une défaillance sociétale. Alors, certains l'appellent à la démission du garde des Sceaux, comme la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Le Rassemblement national accuse l'État d'avoir failli. Et puis, les politiques de tous bords proposent des espèces de solutions. 2027 oblige. Je rappelle qu'on est dans une année présidentielle. Alors Jean-Luc Mélenchon, qui donnait un meeting hier, propose une loi globale sur la pédocriminalité et les féminicides. Bruno Retailleau, candidat de la droite, lui joue la fermeté. Il a proposé de créer une cour disciplinaire de la magistrature composée de citoyens en grande partie. Et puis, il y a quelques jours, il avait proposé la castration chimique du côté du PS. Les socialistes appellent à l'adoption rapide d'une loi contre les violences sexuelles. Donc voilà, on voit que cette question de la justice vient percuter en quelque sorte cette pré-campagne présidentielle. Et puis beaucoup de critiques aussi sur le manque de moyens ou présentés comme tel de la justice. Oui, alors on va dans les chiffres, Pauline. Le budget de la justice en France, il a augmenté de façon significative, notamment en 2024, où il a passé la barre symbolique des 10 milliards. C'est 5% de plus qu'en 2023. Aujourd'hui, le budget de la justice en France, c'est 10,7 milliards d'euros pour ce ministère. Sauf qu'avec la crise au Moyen-Orient, il risque bien d'y avoir un coup de rabot sur ce ministère de la Justice. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, ils refusent de remettre en question le sujet des moyens. Sauf que si on compare aux autres pays européens, la France, en France, il y a 3 magistrats pour 100 000 habitants. C'est quasiment 3 fois moins que la moyenne dans le reste de l'Europe. Mais juste d'un mot, au-delà de la question policière, judiciaire, de moyens, etc., il y a quand même des voix qui s'élèvent depuis des années, associatives, élues,
toutes ces voix qui disent qu'en fait la parole des enfants est mal écoutée en France ou mal recueillie et qu'il y a un vrai sujet de fond là-dessus. Revoir la façon dont les enfants sont écoutés, dont les plaintes sont recueillies aussi. Et ce soir, à partir de 19h, dans toutes les villes de France, il y aura des rassemblements devant les tribunaux. À Paris, ce sera devant le ministère de la Justice à 19h à l'appel des associations de protection de l'enfance.